Un futur flipper aux couleurs du Tour de France? Le célèbre concepteur de flipper John Norris a produit de nombreux flippers pour Gottlieb dans les années 90. Son intérêt pour le flipper lui est venu quand il était à l'université, étudiant l'art à Cal State. Le syndicat étudiant avait des jeux de flipper auxquels il jouait souvent. Participant à la première Pinball Expo en 1984, Norris a distribué des flyers pour proposer un concept de flipper maison appelé Tour de France. 6 mois plus tard, il est contacté par Gottlieb et engagé comme designer junior. Norris restera chez Gottlieb pendant 10 ans et produira des flippers à tour de bras, travaillant aux côtés de John Trudeau, Joe Kaminko et Ray Tanzer. Son premier jeu commercial fut Diamond Lady, suivi de plusieurs dizaines de tables dont Bad Girls, Light Camera Action, Car Hop, Vegas, Surf and Safari, Super Mario Bros, Cue-Ball Wizard, Tee-Off, Shack Attack, Stargate et Mario Andretti. En plus de créer ses propres jeux, il a également aidé à développer les règles de jeu pour les tables de flipper d'autres personnes et a également travaillé comme photographe d'entreprise et testeur de jeux. En 1993, John Norris est apparu dans le cadre d'un documentaire tourné pour la télévision locale, Chicago Slice. Il nous fait visiter l'usine Gottlieb, nous montre les jeux populaires du moment produits par Gottlieb, Super Mario Bros, Street Fighter 2, Cue-Ball Wizard et Tee-Off. Son meilleur score sur ce jeu serait, paraît-il, d'environ 6 milliards. No, not yet. Just got here. Can I talk to LJ? We can call it from the lunchroom where all the games are at. Oh, okay. That's a good place. Okay. What's LJ do? He's director of marketing, Oh, okay. and this is the line over here. How many games are you working on right now? I think about 3 projects simultaneously. Really? I'm working on the game that's going to come out after this. The game that I'm working on when I find holes in my time. I have another game I'm working on that's a kind of a long-term project. And then another game that will be out in the summertime. Okay. So you got a full plate. Pretty much. They get me busy here. Hey guys. Hey. How you doing? Okay. Are these new games here or old games here? These are older games over here. We make novelty games for redemption centers, you know, where the kids win the tickets and they get prizes out of them. We make Super Mario Bros. Mushroom World and Bell Ringer. Okay. And Street Fighter 2 is the game that we made. La partie la plus difficile dans la conception d'un jeu de flipper, selon John, est d'essayer de plaire au plus grand nombre de personnes possible, et sur ce point je suis certain qu'il a raison. L'une des marques de fabrique de John dans la conception des règles du flipper consiste à ajouter une tâche improbable mais possible, qui peut multiplier le score du joueur ou lui donner un avantage certain, changeant le cours du jeu. Après que Gottlieb ait fermé ses portes en 1996, Norris a rejoint Sega Pinball en tant que designer. Son seul jeu Sega Golden Q n'est jamais sorti en raison de la vente des actifs de flipper de Sega à Stern. Bien que Norris ait développé High Roller Casino pour la marque Stern, il a très vite été remercié et quittera l'entreprise en 2000 dans des circonstances peu claires. Officiellement, la raison du départ de Norris était le refus de Stern de l'accueillir dans un environnement de travail sans fumée pour son asthme. Officieusement, le consensus est que Norris a été expulsé en raison de conflits de personnalité avec le président de la société Gary Stern et d'autres membres de l'équipe d'ingénierie de Stern. Pour ajouter l'insulte à la blessure, Golden Q de Norris a ensuite été modifié et publié par Stern sous le nom de Sharkey's Shootout. Après avoir enseigné l'art à Cal State Long Beach, John Norris travaillera ensuite pour Aristocrat Technology avec Joe Kaminko, concevant des machines à sous et des jeux de rachat de type Redemption Game, puis pour Deep Root Pinball de janvier 2018 à juillet 2021, date de la liquidation de la société. John Norris vient très récemment de communiquer au travers des réseaux sociaux sur le fait qu'il travaille à la conception d'un jeu de flipper clé en main de type Street Level. Comprenez par là un flipper à un seul niveau, pas de rampe, pas de plateau de jeu supérieur ou inférieur. Le fabricant Spooky Pinball s'est illustré avec un certain succès en commercialisant le flipper Total Nuclear Annihilation, qui est un flipper Street Level.
En Europe, le fabricant espagnol Beatronic tente lui aussi de commercialiser un flipper street level sur le thème du basket avec le jeu Super Hoop. Plus simple d'un point de vue conception, ces flippers sont surtout moins chers à produire et d'un point de vue de l'exploitant, moins panneux. Il y a en effet moins de problèmes nécessitant une intervention, telles que des boules coincées ou des mécanismes cassés. En revanche, l'intérêt que le joueur porte au jeu est en général moindre comparé aux flippers Stern récents, qui eux sont bourrés de toys, de rampes ou de mécanismes de capture de billes complexes. Le jeu sur lequel travaille Norris sera donc un flipper à un seul niveau, sans licence, intitulé Champs-Élysées, mais qui pourrait s'appeler le Tour de France car le jeu est destiné à avoir un thème générique de course cycliste, vaguement basé sur la célèbre course du Tour de France. S'il ne reprend pas le nom de Tour de France, c'est probablement pour ne pas avoir à payer de droits à l'organisation qui gère la course. Ce n'est pas la première fois que John a l'idée de produire un jeu basé sur le Tour de France. Rappelez-vous, en 1984, John avait distribué des flyers sur un jeu maison jamais commercialisé, basé sur le Tour de France. Un retour aux sources ? John, après avoir été designer chez Deep Root Pinball, semble être intéressé pour reprendre du service et souhaite proposer un jeu à des fabricants potentiels qui souhaitent un flipper clé en main. Ce concept pourrait ainsi intéresser une société comme le fabricant espagnol Beatronic qui a repris le flipper Super Hoop conçu par Quetzal Pinball. Selon Norris, le jeu utiliserait des assemblages génériques simples et serait facile à fabriquer. John déclare avoir terminé à la fois la conception du plateau de jeu et l'ensemble des règles. Au cours des prochaines semaines, John prévoit de publier des informations sur quelques fonctionnalités intéressantes du jeu, alors wait and see.